Comme promis, là, je vais essayer de détailler certains points que j'ai abordés la dernière fois par rapport à la déconstruction et la reconstruction. Dans la déconstruction, nous avons parlé de ne pas peigner ses cheveux quand ils sont secs. Donc, ça veut dire que quand on veut les manipuler, il faut qu'ils soient humides. Pas mouillés, mais humides. Nous devons les humidifier avant de passer un peigne. Mais souvent, moi, je conseille à ce que les gens, quand ils les humidifient, ils essayent d'utiliser leurs doigts pour enlever certains nœuds et après, ils pourront seulement passer le peigne, mais le peigne à dents larges. J'insiste bien que c'est un peigne à dents larges, c'est pas un peigne avec des petites dents, non. Parce que là, sinon, ça va tout casser, ça va abîmer les cheveux. Sinon, aussi une brosse, on peut utiliser une brosse démêlante. Il y a plusieurs marques et ça, il faut vraiment utiliser cela quand les cheveux sont humidifiés. Donc, vous avez votre vapeau, vous mettez un peu d'eau et puis vous humidifiez vos cheveux. Si vous avez même une eau florale ou bien une infusion, c'est aussi bon. Maintenant, pour le deuxième point, on avait dit qu'il faut éviter les coiffures trop serrées et même les tresses trop serrées. Parce que les gens ont une idée reçue, c'est que il faut souffrir pour être belle, tant que c'est pas serré, c'est pas beau. Non. On fait souffrir notre cuir chevelu. Et notre cuir chevelu n'a pas besoin d'être irrité, n'a pas besoin d'être serré. Donc, nous devons avoir des coiffures vraiment qui, quand on finit de la coiffure, il ne faut pas avoir mal à la tête, prendre des cachets parce qu'on a trop mal. C'est pas bon. Donc, il faut vraiment éviter des coiffures serrées et éviter aussi de prendre les baby hairs, donc les cheveux qui sont devant là. Les petits cheveux là, il faut éviter de les tirer parce qu'ils sont très fragiles. Le troisième point que nous avons vu dans la déconstruction, c'était de ne pas garder des tresses ou des coiffures plus d'un mois. Nous perdons chaque jour au moins 50 à 150 cheveux par jour. Ça, ce sont des cheveux morts, des cheveux qu'on perd. Maintenant, imaginez que vous avez une coiffure ou bien des tresses plus d'un mois. Il faut compter que tous les cheveux morts, ils vont s'accumuler et c'est ça qui forme des nœuds. C'est ce qui fait que quand vous avez défait vos cheveux, vous les avez gardés longtemps, vous avez une grosse touffe. C'est pas forcément que ce sont des cheveux cassés. Non, ce sont des cheveux morts. Mais quand on ne sait pas manipuler, on risque d'arracher même les cheveux qui sont sains, qui sont bons. C'est pour cela, moi, je conseille vraiment de ne pas garder les coiffures plus d'un mois. Si on peut les garder 2 semaines, c'est encore parfait. Donc là, c'est bon pour la déconstruction, pour les points que j'avais développés. Maintenant, nous passons par la reconstruction, c'est-à-dire les bonnes habitudes que nous allons introduire. En numéro 1, j'avais dit qu'il fallait adopter le massage crânien. Le massage crânien, c'est-à-dire il faut masser son cuir chevelu. Ne pas bouger les doigts, mais bouger la peau du cuir chevelu. Et cela aide à la circulation sanguine parce que c'est le sang qui apporte les nutriments pour nourrir la bulbe. Et cette bulbe-là, elle contient la racine du cheveu. Elle est irriguée grâce au sang qui apporte les nutriments. Maintenant, quand on n'a pas ce cuir chevelu qui est souple, l'irrigation se fait difficilement. Voilà, ça on pourra aussi développer prochainement. Donc, le but de faire des massages crâniens, c'est pour aider à ce que la circulation sanguine se fasse d'une manière fluide. Le deuxième point dans la reconstruction, nous avons dit qu'il fallait dormir avec une tête d'oreiller ou bien un bonnet ou un foulard en satin ou en soie. Pourquoi le satin et la soie? Parce que ce sont 2 matières qui n'agressent pas les cheveux. Parce que vous allez remarquer que souvent, si vous dormez sur une tête d'oreiller en coton, vous verrez le matin, parfois les cheveux sont cassés parce que non seulement les autres matières cassent les cheveux, mais aussi ça absorbe les nutriments qu'il y a dans nos cheveux. Et le peu de sébum que nous avons, quand c'est absorbé, automatiquement, nos cheveux deviennent secs et ils se cassent. Donc, il est important de dormir avec un bonnet en satin ou tête d'oreiller en satin. Et troisièmement, pour la reconstruction, nous avons parlé d'utiliser une serviette en microfibre. Parce que les serviettes traditionnelles, les cheveux s'accrochent à cette serviette traditionnelle. Et deux fois quand on frotte, ça se casse. Mais par contre, le microfibre absorbe l'eau, donc on n'a pas besoin de frotter. Dès que vous posez sur les cheveux, ça absorbe l'eau, ça absorbe l'humidité. Donc c'est pour ça que nous devons opter pour ces serviettes microfibres. Maintenant, si vous n'avez pas de serviette microfibre, vous pouvez utiliser un t-shirt en coton, mais vous ne frottez pas. Vous posez juste pour absorber l'excédent d'eau. Voilà. Donc j'espère que vous avez saisi le peu que je vous ai dit et prochainement, nous pourrons encore développer d'autres points que je vais énumérer. Merci et à la prochaine fois.